Devons-nous continuer à demander pardon pour nos péchés? Deux questions qui reviennent souvent sont: que m'arrivera-t-il si je pêche puis que je meurs avant d'avoir eu l'occasion de le confesser à Dieu? Et que m'arrivera-t-il si je commets un péché puis que je l'oublie de le confesser à Dieu? Ces deux questions se fondent sur une idée fausse. Le salut ne dépend pas du fait de confesser et de se repentir de tous nos péchés avant de mourir. Oui, nous devons confesser à Dieu nos péchés dès que nous en prenons conscience, mais nous ne devons pas pour autant demander sans cesse pardon à Dieu. Quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ pour notre salut, tous nos péchés petits et grands, passés, présents et futurs sont pardonnés. Les chrétiens n'ont pas besoin de continuer à demander pardon à Dieu ou à se repentir pour que leurs péchés soient pardonnés. Jésus est mort pour payer le prix de tous nos péchés. Et une fois qu'ils sont pardonnés, ils le sont définitivement. Colossiens 1,14. Acte 10, 43. L'évangéliste Jean, dans sa première épître adressée à des croyants nés de nouveau, a inclus cette promesse. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. 1 Jean 1,9. Nous péchons tous. 1 Jean 1,8. Mais quand cela nous arrive, Dieu conserve sa grâce à ses enfants pour nous pardonner et restaurer notre relation avec lui. Le si par lequel débute 1 Jean 1,9 indique une condition: si nous reconnaissons. Si nous confessons nos péchés. Le terme grec traduit par confessons est homologia, littéralement même parole, et signifie dire la même chose. Confesser nos péchés signifie être d'accord avec Dieu à ce sujet. Le pardon des péchés ne nous donne pas carte blanche pour continuer à pécher. Nous ne devons pas prendre la grâce à la légère. Romains 6, 1, 2. Au contraire, un croyant né de nouveau qui marche en communion avec Dieu sera sensible au péché et le confessera rapidement au Seigneur. Une des vérités bibliques les plus puissantes est le pardon gratuit de Dieu. Sa grâce est infinie et il n'y a donc aucune limite au péché qu'il pardonne en Christ. Aucun péché n'est trop grave pour sa grâce. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. Avant d'être sauvé, l'apôtre Paul était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. 1 Timothée 1, 13. Il se décrit lui-même comme le premier des pécheurs. Mais après avoir trouvé la grâce de Dieu, il a écrit cette parole, est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. 1 Timothée 1, 15. Si Dieu a pu sauver Paul, il peut nous sauver tous. Dieu pardonne nos péchés. Nous ne pouvons venir à Dieu que par le Seigneur Jésus qui a dit: c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi.